Bonjour, bienvenue dans ce cours balises, éléments et attributs. Ce qu'il faut connaître, c'est-à-dire l'objectif de ce cours. La première des choses à connaître sur ce cours, c'est la différence entre balises et éléments. Deuxièmement, utilisation des balises. Troisièmement, quelques balises HTML. Quatrièmement, les bonnes pratiques, règles et commentaires. Les interrogations. Questions qu'il faut répondre dans le cours. La première question que nous allons répondre dans ce cours, qu'est-ce qu'une balise? La deuxième question, qu'est-ce qu'un élément? Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'un attribut? Et les bonnes pratiques et commentaires. Définition. Ça, c'est la définition de la balise. Le HTML utilise des balises pour délimiter les différents éléments d'une page. Chaque balise est entourée de chevrons. Je vais passer par la pratique pour mieux vous expliquer cela. Je passe. On a donc type HTML, voilà. Voici l'élément HTML. Ça, c'est HTML, ça, c'est une balise. Cette balise, il est délimité par les chevrons. Vous voyez, ça, c'est la balise ouvrante. Et ça, c'est la balise fermante. Maintenant, ça, c'est la balise ouvrante, ça, c'est la balise fermante. Je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre la balise ouvrante et la balise fermante? Mettez la vidéo sur pause, vous-même vous allez voir les deux, ensuite vous allez répondre. Allez. La différence entre la balise ouvrante et la balise fermante est que la balise ouvrante, vous voyez les deux chevrons, c'est entouré seulement des deux chevrons. Mais au niveau de la balise fermante, dès qu'on ouvre le chevron, on est obligé de mettre slash. C'est uniquement cette différence entre la balise ouvrante et la balise fermante. Deux éléments. Un élément HTML comprend la balise ouvrante, le contenu et la balise fermante. C'est-à-dire ça. Et voici l'élément body. Ça comprend quoi? La balise ouvrante, ça c'est le contenu, et la balise fermante. C'est tous ces trois-là qui fait un élément. Troisièmement, attributs. Les balises HTML peuvent avoir des attributs qui fournissent des informations. C'est-à-dire, un attribut permet de fournir une information à une balise. Par exemple, l'attribut chasset. Voici méta, ça c'est la balise méta. Pour fournir une information, je vais fournir l'information méta. Voici chasset itf.8. Ça fournit une information à la balise méta. Par exemple, sur la balise body, je vais vous montrer un exemple d'attribut. L'important, c'est de comprendre c'est quoi un attribut. Bon, j'actualise. J'ouvre le body. À l'intérieur de la balise body, j'écris là-bas style. Après background, color. Je mets red. Ensuite, je mets color. Je mets white. Bon, il ne faut pas vous soucier pour ça. Nous allons faire tout ça devant. Vous voyez? J'ai mis comme ça quoi? Le fond de la page en rouge. Après les écritures en blanc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'attribut style, c'est pour fournir une information. Vous voyez, c'est pour fournir une information à cette balise. Et quelle est cette information? C'est de mettre le fond de la page en rouge et mettre l'écriture en blanche. J'enlève. À partir de l'instant qu'ils enlèvent, ça, nous revenons maintenant à la position initiale. Pour continuer, nous allons continuer maintenant. On a quelques éléments HTML. Nous allons faire maintenant quelques éléments HTML. Premièrement, nous allons commencer par le heading.
c'est-à-dire les titres. Les titres, on utilise des éléments classe 1 à classe 6. Les titres, c'est de l'élément classe 1 à classe 6. Bon, je vais mettre ici classe 1. Vous allez voir la différence entre. Bon, je vais ouvrir la balise classe 1. Classe 1, je mets mon cours. Mon cours HTML. J'actualise la page. Vous voyez, ça c'est un titre. Ça c'est le titre classe 1. Voici l'élément. Voici la balise ouvrante. Et ça, c'est la balise fermante. Je mets l'élément classe 2. Cours. Ça, c'est un titre encore. Si vous remarquez, voilà, j'actualise. Si vous remarquez, l'autre est plus visible que le second. Cela veut dire quoi? Des classes 1 à classe 6, on a du plus important au moins important. Classe 3, je mets, par exemple, ici sous-titre. Ensuite, j'actualise. Vous voyez, ça aussi, c'est plus moins visible que ce qui est dans classe 3. Ainsi de suite. Quand nous allons mettre ces classe 6, moins, moins, moins important. Voilà. Vous voyez, ça aussi, trop faible. C'est la raison pour laquelle les titres des races 1, on utilise race 1, c'est pour les titres les plus importants. Race 2, les titres les moins importants. Race 3, encore moins important. Jusqu'à race 6. On a les paragraphes. C'est pour créer un paragraphe, on utilise l'élément P. L'élément P sert à créer un paragraphe. Par exemple, bon, j'enlève ça. Je vais créer un paragraphe. Bon, j'actualise. L'élément P, je crée un paragraphe. Si vous utilisez Visual Studio Code comme moi, bon, il y a des choses qui nous permettent de générer les paragraphes. En écrivant l'orème, par exemple, on remarque cette apparition. Ensuite, on tape sur l'entrée. Ça va nous créer un paragraphe de façon automatique. Vous voyez? Ça, c'est un paragraphe de créer. Deuxièmement, P encore. Je peux créer encore un autre paragraphe. Voilà, Lorraine. Vous voyez? Pour créer les paragraphes, on a besoin de l'élément P. L'élément P nous permet, c'est-à-dire la balise P nous permet de créer un paragraphe. Ça, ici, c'est deux paragraphes parce que j'ai mis deux éléments P. C'est-à-dire pour faire les paragraphes, on a besoin d'utiliser la balise P.